Bonjour à tous, donc je continue mon marathon de vidéos qui sera posté petit à petit dans le week-end, donc je ne sais pas du tout quand est-ce que je posterai cette vidéo. C'est encore un tag et cette fois c'est le tag les hommes et moi. Donc première question, es-tu en couple? Oui, je suis en couple. Fais-tu le premier pas vers un homme ou préfères-tu qu'il le fasse? J'étais du genre à aller vers les hommes et à faire le premier pas, etc. Et au final, ça ne m'a jamais servi, enfin, ça n'a jamais tenu quand j'ai fait à chaque fois le premier pas. C'est pour ça qu'avec Chéri, je l'ai laissé faire le premier pas, etc. Et je pense que j'ai bien fait, donc au final, j'ai beaucoup fait le premier pas, mais au final, j'ai laissé faire le premier pas pour mon chéri, et au final, c'est comme ça que ça dure le mieux. Ensuite, que penses-tu de l'épilation masculine? Alors, j'en pense pas grand chose. Si un homme a envie de s'épiler et pense que pour lui il faut qu'il s'épile, et bah qu'il s'épile. Surtout les poils du dos, moi je suis pas fan, mais après chacun fait comme il veut et j'ai pas un grand avis là-dessus. Chéri ne s'épile pas et ça ne me gêne pas, donc voilà. Ensuite, 4. Que penses-tu du maquillage pour hommes? Alors là je vais vous dire pareil, j'en pense pas grand chose. Je connais pas énormément d'hommes qui se maquillent. À la limite, j'ai envie de vous dire quelqu'un qui prend soin de lui, qui fait ça bien, pourquoi pas. J'avais un vendeur de chez The Body Shop qui était maquillé et c'était... La première vision était assez bizarre parce que c'était vraiment style le mec nounours, donc un peu barbu, avec un peu d'embonpoint, etc. Mais avec un rouge à lèvres, un peu de blush, et je crois qu'il avait du mascara, un truc dans le genre. Mais en fait, ça choquait pas tant que ça, donc j'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut, donc pourquoi pas. Après, si Chéri me dit qu'il veut faire ça, je lui dirais bah pourquoi pas, mais à premier abord, ça ne me dit rien. Ensuite, 5. Serais-tu capable d'arrêter de te maquiller par amour? Alors je vais dire non, même si je me maquille pas souvent, etc. Non, je n'arrêterai pas de me maquiller pour Chéri, même s'il me le demandait, parce que s'il me le demande, dire qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Je pense que on peut pas demander à quelqu'un d'arrêter quelque chose qu'il aime. Voilà, juste comme ça, si ça ne dérange pas, parce que se maquiller, enfin, limite si c'est se maquiller comme un clown, oui, tu peux demander à la personne de s'arrêter de se maquiller comme un clown, mais sinon, non. Donc non, je n'arrêterai pas le maquillage par amour, et je n'arrêterai pas une de mes passions, ou une des choses que j'aime faire par amour. Je pense que par amour, on doit pouvoir accepter l'autre dans son ensemble, et donc ne pas lui demander d'arrêter quoi que ce soit. Ensuite, 6e question. Es-tu pour l'égalité des sexes? Oui. Après, c'est vrai que j'aime quand même la galanterie, etc. Donc, je dirais que c'est une réponse assez complexe qu'il faudrait donner, mais en règle générale, oui, je suis pour l'égalité des sexes. 7. Quel est le petit détail que je trouve sexy chez un homme? Alors, petit détail... le détail, ça serait vraiment le regard. C'est-à-dire pas forcément les yeux, mais la façon dont la personne va me regarder. Sinon, qui n'est pas en détail, c'est ses fesses et ses bras. J'aime bien que le mec il ait quand même des bras sympathiques pour pouvoir me prendre dans ses bras comme il faut. Et avec Chéri, j'ai trouvé ce qu'il faut. Est-ce que j'ai un type d'homme? Je pensais pas, mais oui. Parce qu'au final, quand je regarde en arrière entre Chéri et d'autres personnes que j'ai eues, ouais, il me semble que je suis quand même attirée par un type d'homme qui serait plus ou moins blond ou châtain clair, qui aurait les yeux bleus. Ouais. C'est les principales qualités. Non. Ouais. Les yeux clairs et châtain clair ou blond.
Sur Chérie ça se voit pas étant donné que je lui coupe les cheveux tous les 10 jours. Mais sinon, est-ce que j'ai un type d'homme? J'aime bien les hommes un peu comme Aline, qui ont une bonne carrure. Mais sinon, s'il faut que la personne ait de l'humour et faut que ça soit quelqu'un de tolérant. Voilà. 9. Penses-tu qu'un homme qui prend soin de son apparence perd sa virilité? Pas du tout. Et par contre, je tiens à préciser, quand on dit prend soin de son apparence, pour moi prendre soin de son apparence, c'est éventuellement mettre une crème hydratante, c'est veiller à bien s'habiller, c'est ouais, ça va pas forcément s'habiller en fille et mettre du maquillage, enfin ça pour moi c'est se travestir et il n'y a rien de mal à ça. Mais non, un mec qui prend soin de lui et prendre soin de son apparence, il garde toute sa virilité. Et il peut faire ça vraiment tout en virilité pour moi. 10. Raconte une petite anecdote avec un homme. Une anecdote avec un homme. J'en ai pas. Enfin, j'en ai une, mais elle est trop quoi. Si, pour ceux qui me connaissent ou qui connaissent l'histoire, je vais juste vous dire un mot. Et tous ceux qui me connaissent et qui me connaissent Chérie comprendront. Bible. Voilà, c'est tout ce que vous aurez de l'anecdote. Ensuite, serais-tu capable de vivre sans homme? Non. Non, je serais pas capable de vivre sans mon chéri et la vie sans lui, c'est juste pas possible. Donc non, je suis pas capable de vivre sans mon chéri. Ensuite, quel conseil donnerais-tu aux hommes en général? D'être eux-mêmes, de pas être trop macho, de se dire que le physique ça compte, oui, mais que le physique ça évolue. Et donc ne jugez pas une personne par rapport à son physique au jour J. Mais si vous voulez juger le physique, pensez au potentiel de la personne. Voilà. Ensuite, 13. Crois-tu en l'amitié entre une fille et un garçon? Alors, c'est compliqué ça aussi. Moi, oui, j'y crois. Après, c'est compliqué. Je dirais que ça dépend vraiment des filles et des garçons. En règle générale, je pense que c'est très compliqué. L'ayant vécu et que ça a été un peu un fiasco, j'adorerais que ça soit possible à nouveau avec celui que j'appelais mon meilleur ami, mais je pense que c'est vraiment compliqué et donc j'y crois, mais pas pour moi. Voilà. Même si j'ai des potes, mais j'ai pas de meilleur ami. Donc je pense en l'amitié entre un homme et une femme, oui. Après, ça dépend du contexte, etc. Ça sera pas une amitié super poussée. Ça sera pas comme j'ai avec mes meilleurs amis. Mais voilà, je pense à Mickaël que j'aime énormément. Qui est le meilleur ami de mon chéri, avec Aurélien aussi que j'adore. Enfin voilà, les deux meilleurs potes de mon chéri, je les considère vraiment comme de vrais amis et voilà, avec eux, oui, l'amitié est complètement possible, mais voilà, je suis fiancée, Mickaël est célibataire, mais enfin... Aurélien est en couple, mais bon, la question se pose même pas. Et puis c'est pas que mes potes à la base. Hein, c'est pas que c'est à la base c'est les potes de chéri. C'est devenu mes potes parce que bah à force de se découvrir, de se connaître, etc. Je les considère énormément, mais disons que je pense qu'il faut que ça soit aussi. Enfin, je pense qu'en tant que célibataire, ça doit être compliqué. Et après, si les deux sont en couple, pourquoi pas? Je pense que oui, il y a de grandes chances. Bon bref, c'est un sujet assez compliqué dans ma tête, donc on va passer à la dernière question. Qui as-tu envie de taguer?
J'ai envie de taguer... J'ai envie de taguer personne. Donc à la limite si j'ai vraiment des noms que j'ai envie de taguer, pareil je vous les mettrai ici. Si vous avez envie de faire ce tag, faites-le, sinon passez à une autre vidéo. Bref, je vous aime fort, je vous dis à très vite. Ciao ciao.